Derrière moi se trouve l'un des plus vieux barrages artificiels d'Europe et son lac évidemment. Le barrage est le lac de Tibi dont la construction a commencé en 1580. Il a environ 450 ans, mine de rien. Aujourd'hui en fait nous renouons avec une vieille tradition de ma chaîne qui consiste à aller découvrir des lieux que je n'ai pas explorés à l'avance. Donc je connais pas, j'ai juste un petit peu regardé la carte, c'est tout. On va aller se perdre aux alentours de ce lac. Littéralement, moi j'ai déjà tourné une grosse partie de la vidéo. On va aller se perdre, tu verras. On va avoir des vues absolument sublimes sur ce lac. Enfin, on va aller explorer l'endroit, on va découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Bon, on va croiser les doigts. Parce que la caméra est bien droite. On va croiser les doigts. La fameuse route en question, c'est ça, mais elle est dans un état plutôt moyen. Elle est asphaltée, c'est vrai, c'est bien ce que j'avais lu. On va voir. Je ne veux pas laisser la moto à des kilomètres du barrage. En même temps, la route est très très moyenne. Hein. Ah bah ça c'est mieux ça. Ah bah ça c'est beaucoup mieux. Ah bah si elle est comme ça ira. Alors ça c'est cool. On n'est pas bien là. Bon, je me suis un peu caillé les mains en venant, mais... Mais de belle route ne dure pas. Ah bah il y a une zone privée en bas. Ça doit être pour ça qu'il y a la belle route. D'accord. Dommage, c'était trop beau pour durer. Enfin ça va, c'est praticable quand même. Allez, on va pas faire le râleur. À défaut de râler, un petit avertissement quand même pendant que je me dirige vers le parking qui est près du barrage. Au départ, mon GPS voulait me faire passer par une route... c'est pas une route en fait, c'est pas une route du tout. Regarde, moi je pars de El Campello, c'est là que se trouve le camping où je suis installé en ce moment. La vaste majorité c'est une autoroute, ça il n'y a pas de souci, et tu peux y aller sans péage. Hein. Par contre, il voulait me faire arriver de ce côté-là. Alors le pont là, c'est le pont de Charles IV, tu le verras tout à l'heure dans la vidéo. Et en face du pont, il y a un truc qui n'est pas une route. Ça là, c'est un chemin totalement défoncé. Alors à pied ça passe, en VTT ça passe, en tout terrain peut-être, avec une moto de route, tu oublies. Tu verras quand on sera devant, j'ai pas terrible. Si tu veux venir ici, ce qu'il faut faire, tu te rends à un lieu qui est, alors c'est ce qu'ils appellent une urbanisation, c'est-à-dire c'est une petite zone avec des maisons en gros. Attends, ça c'est, ouais voilà. Tu cherches urbanisation Megmo. Je pense que c'est celle-là, on va voir. Je vais te le confirmer, ouais c'est ça. Donc en fait tu passes par là. Le barrage, regarde, le barrage est ici, d'accord? Tu vas passer, on va cacher ça, tu vas venir ici, urbanisation Bonaire Megmo. Tu viens ici. Et quand tu arrives là, en fait, tu vas pas jusque là, tu vas exactement, tu vas là. Ici, à la sortie de l'autoroute, c'est l'entrée de la urbanisation. Tu passes là. Et tu vas suivre ce chemin, la Cami en espagnol signifie chemin, mais c'est enfin en espagnol, en valencien en fait a priori, mais en réalité c'est la fameuse route un peu défoncée mais praticable que je suis en train de suivre. Et ça t'amène à peut-être 1 km du... Tu vois là on peut pas passer. Là après il y a une barrière ici. Et juste là tu as une espèce de parking, c'est de la terre, c'est un peu défoncé mais on peut se garer. Tu te gares là et tu as soit un chemin qui longe le lac, tu verras tout à l'heure, soit une route qui va vers le barrage. Voilà. Donc si tu veux venir, surtout tu passes par là, tu passes pas de l'autre côté parce que ton véhicule là, à moins que tu sois vraiment en tout terrain, ton véhicule là, il passe pas. Voilà. Alors là, je pourrais me garer là. Et pour l'instant, c'est pas fermé, on va continuer.
belle vue en surplomb. Alors je suis en train de me dire un truc, contrairement au lac Embalse del Amadorio près de Villarroyosa que j'ai filmé il y a quelques années, dont les eaux ont des reflets bleu turquoise, ici c'est du vert. On va s'approcher, je ne sais pas encore où je vais me garer. Je sais qu'à un moment donné il y a un pont très ancien juste avant le barrage. Et normalement il y a une zone de parking avant ce pont. Ah, ben voilà. Alors, que je me mette pas n'importe comment, il faudrait que je puisse ressortir. Je suis déjà dans la pente, merde. À la limite, je vais faire demi-tour tout de suite. Ça sera fait. Bon, et ben nous voilà à pied d'œuvre, on peut pas aller plus loin, là-bas il y a une barrière, c'est le bout de la route. Le barrage est indiqué comme étant par là, il faut continuer à pied, donc j'ai posé fend le vent. Je me les caille un peu, on va essayer de bouger, ça fera du bien parce qu'on est en janvier et j'ai pas vérifié. On va voir sur les panneaux si l'altitude est indiquée. Il n'est pas au niveau de la mer ce lac, je te garantis que c'est un lac de montagne. On va jeter un œil à ces panneaux. Oh, un peu de soleil, ça fait du bien. Que c'est bon le soleil. Alors, ouais, le premier c'est parce qu'il est infesté de parasites, donc ça c'est pour les bateaux. Le deuxième, il n'y a pas l'altitude, on va voir s'il y a d'autres panneaux un peu plus loin. Donc a priori c'est par en bas, je pense. C'est une bonne question, il y a deux chemins. Il y a une chance sur deux, je pense que c'est plutôt par en bas. C'est une bonne question ça. Ah, c'est le truc quand tu vas visiter un endroit que tu connais pas. Les panneaux sont plus par là-haut. Bon, je cherche, dès que j'ai trouvé, je te fais signe. J'ai pris le chemin du haut en me disant que j'aurais peut-être une vue en surplomb. Et en fait, il y a des arbres partout. On va voir là si ça redescend, sinon je serai quitte pour faire demi-tour. Pour le moment, c'est praticable. À pied. Sauf, ouais, je connais quelqu'un qui me dirait « Oh, ça, avec mon trial, je passe. » Il se reconnaîtra. Et oui, il passerait certainement. Moi, je préfère faire ce genre de choses à pied. Hein. Oh, après, ça fait déjà une belle petite rando sympathique, même si j'ai pas encore trouvé... Et j'ai failli glisser là, même si j'ai pas encore trouvé le barrage. Je sais que le lac est en contrebas, on l'a aperçu tout à l'heure. Il peut pas être bien loin. Bon, il est pas là. Ça, et tu sais quoi, là devant nous, je te parie que c'est le chemin que j'ai pas pris tout à l'heure, celui du bas. Bon bah, ça règle la question, on va le suivre. De toute façon, il y a deux possibilités, le chemin du haut, le chemin du bas. Alors... Voilà.
ont mis ce lac. Quelqu'un a caché le lac. Bon, c'est bien ce que je disais, ça rejoint le chemin du bas. En fait, il y a un autre bout de chemin qui redescend et ça c'est le chemin que j'ai pas pris tout à l'heure. Sûr. Au bout du chemin, il devrait y avoir le lac. Normalement. Alors, ça, je me demandais ce que c'était. Là, il y a juste une seconde. Ce sont des bougies. Je me demande ce qu'elles foutent là. C'est quand même assez curieux. On est dans un coin un poil reculé, quoi. Qui c'est qui est venu balancer des bougies ici? Quelle drôle d'idée. Bon, allez, on le prend, ce chemin. Je pense qu'on doit plus être très loin parce qu'on est au-dessus d'un creux, on va dire. Il y a du roseau, ça veut dire qu'il doit y avoir de l'eau. Et ce lac artificiel, il faut bien qu'il soit alimenté par un cours d'eau. Donc le cours d'eau, il serait là en contrebas, ça ne m'étonnerait pas outre mesure. On continue toujours sur ce même chemin. Et je pense qu'au bout, on doit trouver le lac, en toute logique. Là, on est manifestement au-dessus d'une zone en creux. On va dire ça comme ça. Stop. Regarde. Le voilà, le lac. On arrive dessus. Et par conséquent, si le lac est là, le barrage peut pas être bien loin. Alors, on continue sur le chemin. À mon avis, on va arriver dessus. Si tu te demandes pourquoi il n'y a pas de son, c'est pas que j'ai coupé le son, c'est que c'est tellement calme, je voulais t'en faire profiter un petit peu. Je me tais. Ah, le calme n'était que temporaire, le vent vient de se lever, enfin ça va peut-être pas durer. Regarde, on arrive sur les rives du lac, on est à 2 pas là. On voit ici, alors je suis un peu encombré, j'ai le grand trépied, mais le lac est juste là. On est presque arrivé, la vue est sublime, je regrette pas d'être venu. Ouais, on n'est pas encore tout à fait au niveau de l'eau, mais on n'en est pas très loin. Et vraiment, c'est joli. Hein. Je vais encore m'arrêter faire une photo ou deux là. Je suis remonté, c'est pour ça que je souffle un peu. A priori, je me suis trompé tout à l'heure. Le chemin continue. Je pense que le barrage se trouve dans la direction qu'on suit depuis tout à l'heure. De toute façon, il y avait les panneaux à l'entrée de ce chemin, là où j'ai laissé fond le vent. Donc en toute logique. C'est par là. Alors, où est-ce qu'ils ont caché ce barrage vieux de 450 ans? Ils l'ont pas déplacé quand même.
En tout cas, il y a de la vue. Hein. J'ai déjà dû le dire, je pense, mais je le redis. Il y a de la vue. Ouh, ça se complique. Il n'y a pas d'autre chemin, donc c'est ça ou ça. Je pense qu'il est par là-bas, le barrage. Il doit être là-bas. Je sais qu'il s'appuie sur 2 montagnes. Ça, c'en est une, je pense. Et là-bas, c'est l'autre qui est au milieu de l'eau, là. Si j'arrive à viser. Là. Là, je suis au maximum du zoom. Je pense que c'est un oiseau posé sur quelque chose. Ouais. Et il est un peu loin, mais ouais, c'est un oiseau, je pense. Bref. Eh ben, je continue, on va voir ce que ça donne. Je soupçonne qu'il faut plutôt prendre vers le haut que vers le bas. Vers le bas, ça doit descendre à l'eau, je pense. Ça doit être par là. J'espère. Ouais, vers le bas, à mon avis, ça descend à l'eau. Ça fait un sacré moment que je m'étais pas fait une bonne petite randonnée. Bah, tu sais quoi? Ça me manquait, ça fait du bien. Ah ouais, ça fait du bien. Ça détend. Bon, par contre, je continue à regarder où je marche. Hein. Là, à mon avis, si je m'étale avec le matériel, non seulement je me fais mal, mais en plus le matériel tombe à l'eau. On va peut-être essayer d'éviter. Ah, je pense que je vais cesser de filmer une minute parce que le passage qui est devant, je vais avoir besoin de toute ma concentration. En théorie, mes mains me seraient pas inutiles, mais bon, je te retrouve dans un moment. Enfin, j'espère. Et donc je viens de réaliser qu'il y a du gros nuage quand même. J'espère que je vais pas me prendre une averse. J'ai pas de quoi protéger le matériel. J'ai pas prévu là. Je pensais pas. Là aussi on va croiser les doigts. J'aurais bien le trouvé moi ce barrage. Il doit peut être bien loin. De toute façon si je longe le lac, hein, au bout d'un moment, il va y avoir le barrage. Je fais quand même vraiment gaffe où je mets les pieds. Hein, parce que, regarde. Voilà, faut pas se rater. Hein. Le chemin est pas large. Pour te donner une idée de l'échelle. Bon, allez, continuons. Je pense que je vais te reprendre une fois que j'aurai trouvé le barrage, sauf s'il y a encore une vue sublime. Ça, c'est pas impossible. On verra bien. Pas évident, hein. Je me suis libéré une main, j'ai rangé le caméscope par précaution parce que là ça devenait compliqué. J'ai regardé sur mon téléphone, il est par là. Hein. Mais alors pour l'atteindre... Bonjour.
Hey. Oh. Ouh. Eh ben, je pense qu'il faut prendre par là. Ouais, non. Là, ça va pas le faire. Faut grimper là-haut. Je vais regarder, mais alors je sais pas si je vais y aller. Hein. Regarder la carte, voir s'il n'y a pas un autre accès, parce que là, le lac est très beau. Mais atteindre le barrage, bonjour. Interdiction de rigoler. Je viens enfin de me décider à sortir le téléphone du sac à dos pour regarder la carte. Je suis pas du tout sur le bon chemin, il y en a un autre qui passe au-dessus de la falaise. Alors on est au pied d'une falaise, il fallait passer au-dessus. Si j'avais regardé la carte tout de suite, je l'aurais su. Bon, je regrette pas, ça m'a permis de faire de très belles vues au bord du lac. Mais maintenant, on va quand même aller voir ce barrage. Je suis en train de faire demi-tour. On va prendre le bon chemin. Regarde. En fait, il y a une falaise, là, on est au pied. Il fallait passer au-dessus. Demi-tour, je suis en train de crapahuter pour faire de belles vues, pas totalement pour rien, mais enfin quand même, j'aurais pu me l'épargner. Je te retrouve quand j'aurai récupéré le bon chemin. Au revoir. Allez. Je suis tombé sur un groupe de francophones qui m'ont confirmé effectivement que le chemin qu'on était en train de suivre tout à l'heure, il vaut mieux avoir ses deux mains. Alors en fait, ce que j'aurais dû faire au début, c'est passer là, je me dirige vers la barrière que tu as vue tout au début. Et ben je me dirige par là. Et attends, je suis encore un peu encombré, tu m'excuses. Voilà. Et en fait, il faut passer à côté de la barrière et continuer le long de la route, et ça nous emmène au barrage. J'aurais dû penser en fait, parce qu'en voyant, il y a un hélico. Donc c'est par là, il m'a dit au bout, ça ressemble à une petite carrière, il faut monter. Alors donc je disais, je suis très très bête quand je veux en fait. Parce qu'en préparant, donc j'ai regardé la carte avant de venir, j'aurais dû la regarder à nouveau en arrivant ici. Parce que je le sais que la route va jusqu'au barrage en fait. Pas de regret à avoir. Le chemin de tout à l'heure, on a eu de belles vues sur le lac. Oh là, il y a une belle vue sur la montagne aussi, tiens. Regarde-moi ça. Si c'est pas joli ça. Ça mérite une photo. Je te retrouve un peu plus loin, ce coup-ci en arrivant pas trop loin du barrage, normalement, au niveau de ce qu'il m'a dit qui ressemble à une carrière. Je viens de revérifier la carte. On approche du pont de Charles IV de mémoire, Carolus IV, il me semble que c'est ce que j'ai vu. Et le pont en question est juste avant le barrage. Donc normalement, c'est plus très loin. Normalement. Ça d'ailleurs, je me demande si ça serait pas l'ancien parking. Sur la carte à la base, j'avais vu en fait un parking qui était beaucoup plus proche du barrage. À tous les coups, c'est ça. Ça, c'est l'ancien parking. Donc on peut plus accéder jusqu'ici avec un véhicule.
Et à quelques centaines de mètres d'ici, il y a le pont et le barrage. C'est par là. Ouais, je viens de voir qu'il y a un panneau, mais il est aux 3/4 effacé. C'est pas la peine que je m'approche. Un panneau explicatif. Ouais, donc manifestement, tu vois, on devait pouvoir aller jusqu'ici avant. Et il y a l'ancienne maison du gardien, ça serait bien le bâtiment qui est en face de nous, c'est très possible. Ça doit être ça. Ouais. C'est probablement donc l'ancienne maison du gardien du barrage. Et ça serait bien le fameux pont dont je parlais, le pont de Charles IV. À mon avis, le voilà. Et derrière, il y a la route que je voulais pas prendre parce qu'elle est complètement défoncée, c'est plus un chemin qu'une route. Oh bah maintenant que je la vois de près, oh mon coco, je serais pas descendu par là avec fond le vent, hein, et mon GPS voulait me faire arriver par là. Parce que pour lui, ça doit être une route carrossable, ça ne l'est point. Bon, je pense que j'ai quelques photos à faire, moi. Et après, on va aller voir ce barrage qui peut plus être bien loin. Et alors, j'ai tout faux, mais alors tout. Regarde. Non seulement là-bas, je pense que c'est pas l'ancienne maison du gardien. Je sais qu'il y a quelque chose comme un monastère ou une église, ça serait plutôt ça. Il n'y a pas de clocher, donc c'est plus monastère que église. Et le pont, c'est pas celui que j'ai montré tout à l'heure, le vrai pont de Charles IV. Le voilà, c'est celui sur lequel il y a la stèle. Ça, c'est le pont de Charles IV. Et la maison... Alors, il faut que j'arrive à la repérer sur l'écran du caméscope, c'est pas évident. La voilà, la maison. Ça fait beaucoup plus maison. Bon, mais en tout cas, on est au bon endroit, c'est le principal. Le vent s'est calmé un instant, alors j'entends de l'eau. Ça serait bien les deux parois entre lesquelles se trouve le barrage, sauf que d'ici, on ne le voit pas, il doit être un peu plus loin. Je me demande si on peut passer là, par ce que je pense être du coup un monastère ou quelque chose dans ce goût-là, et suivre, parce que manifestement, il y a un passage, mais est-ce qu'il est accessible ? On va aller voir de plus près. Donc pour le moment, on continue à suivre la route. Tiens, voilà la maison. Hein. Je vois pas ce que ça peut être. Donc les ruines de l'ancienne maison du gardien. Et on va descendre vers le pont de Charles IV, qui est là. Puis après, on avise. Et donc c'est bien ça, Charles IV. Par contre, je ne parle pas latin et les chiffres romains en bas, ça doit être la date. Alors là, tout de suite, je connais les chiffres de base, mais là, c'est trop pour moi. Si j'arrive à la déchiffrer, je te mettrai exactement dans la vidéo l'année de construction, parce que je pense que c'est ça. Et au pire, je trouverai les dates du règne de Charles IV. On va trouver. Alors, regarde un peu ce que je viens de repérer. J'étais focalisé sur la stèle, là, sur le pont. Regarde-moi ça, là-bas. Vous avez dit barrage. Alors, appuyez sur les deux côtés du rocher, c'est bien ce que j'avais lu. Hein. Et je pense que c'est en fait une technique similaire à celle du barrage Hoover aux États-Unis, qui a été construit bien plus tard. Hein. Je crois qu'il doit dater des années fin 50, début 60, le barrage Hoover, un truc comme ça. Mais pareil, il est en arc de cercle appuyé sur deux montagnes. Et ça permet en fait de répartir les forces. L'eau pousse sur l'arc de cercle, donc le barrage aurait tendance à s'étendre sur les côtés, sauf que sur les côtés, il y a un objet immobile. Il y a un objet immobile.
qu'on appelle une montagne, et il peut pas s'étendre sur les côtés. C'est ce qui lui permet de résister à la pression de l'eau en fait. Sérieux, mon GPS voulait me faire arriver par là. À pied je dis pas, mais avec fond le vent. Bon, je pense encore à Christophe. Il va me dire, oh, au trial, ça passe. Alors, voyons un peu si on peut s'approcher du barrage par ici. J'espère que c'est pas fermé. J'aimerais le voir de plus près. Pouvoir me poser et sortir mes notes parce que je me souviens pas de tout non plus. Alors, eh ben, a priori, on va pas plus loin. Attends, je pose le grand trépied. Donc, accès réservé au personnel du barrage. On n'ira pas plus loin que ça. J'avais repéré de loin tout à l'heure, déjà il y a l'air d'y avoir pas mal de grottes. Ça c'est pas la seule. En tout cas là il y a une ouverture. Je pense que c'est un vrai gruyère cette montagne. Donc là on est de l'autre côté, on est passé sur les deux ponts. Tiens, le pont de Charles IV. On était là il y a un instant. Et le barrage est juste là. Essayer de me poser 2 minutes pour t'en raconter l'histoire. Donc, ce fameux barrage, l'un des plus vieux d'Europe. Début de la construction en 1580, mais elle s'est arrêtée presque tout de suite à cause d'un manque de moyens. Elle a repris des années plus tard et s'est terminée en... Elle a repris 9 ans plus tard, il y a eu 9 ans d'interruption. Et donc le barrage a été terminé en 1594. Il a une superficie de 50 hectares. Il fait 46 mètres de haut pour 65 mètres de long et 9 mètres de large aux extrémités. Pour l'époque, c'est un sacré barrage. Hein. Donc je l'ai dit tout à l'heure, le noyau est en maçonnerie. Et le parement est en pierre de taille grossière. Ben voilà, en fait c'est à peu près tout ce que j'avais noté, mais c'est le principal. Je pense que l'intérêt principal de cet endroit, excuse-moi, je me suis un peu coupé, j'ai remarqué quelque chose, je te montrerai après avec le zoom. L'intérêt principal de cet endroit, franchement, je pense que ce sont les vues sur le lac. Donc on peut faire le tour. Le groupe que j'ai vu tout à l'heure, en fait, eux, ils ont fait tout le tour. Ils ont commencé par la partie qu'on vient de faire là. Et je les ai re-rencontrés, parce que je les avais déjà vus sur le parking, je les ai re-rencontrés sur le chemin que j'ai renoncé à finir. En fait, ce chemin permet de faire tout le tour. Pas par là, puisque c'est réservé au personnel du barrage. Il doit y avoir un autre accès juste derrière. Si j'avais pas eu le matériel dans les mains, je pense que j'aurais continué sur ce chemin. Mais là, pour cette partie-là, il vaut mieux avoir tes 2 mains. Et si tu te sens pas de faire un peu de crapahutage, tu fais un bout de ce chemin-là, puis tu fais comme moi, tu fais demi-tour. L'intérêt du premier chemin où on était, tu l'as vu, ce sont les superbes vues sur le lac. Ça, c'est indiscutable, ça vaut le coup juste pour le facteur waouh. Et puis ensuite, tu peux venir là pour voir le barrage de ce côté-ci. En plus, en hiver, le soleil est là-bas. Donc ça fait que tu as la lumière sur le barrage en étant ici. De l'autre côté, tu as vu, j'étais à l'ombre tout à l'heure en fait. Voilà, voilà. Oui, alors ce qui m'a fait m'interrompre tout à l'heure, j'ai repéré ça pendant que j'étais en train de te raconter l'histoire du barrage. C'est qu'en fait, il y a carrément de la végétation qui pousse dessus. Il est pas neuf, hein, ça c'est une certitude. Ça va pas être très bon pour le parement en pierre, en fait, ça. Après, je suis pas ingénieur, hein, j'y connais rien, mais j'imagine que c'est pas le parement en pierre qui le tient, c'est le noyau en maçonnerie, je pense. Hein, donc, il va pas lâcher à cause de ça. Enfin bon, ça se voit qu'il est pas jeune. 1580. Et il tient encore debout.
Là, il y a des constructions, les pyramides ont 3000 ans, hein, les pyramides en Égypte. Bon, enfin, quand même. Quand même. C'est malin d'être descendu jusque-là, histoire d'avoir une vue. Maintenant, il faut remonter. Puis alors, je suis descendu 2 fois, puisque je voulais filmer ma descente. Donc, je suis descendu, poser la caméra d'action. Je suis remonté et je suis redescendu. Et maintenant, je remonte à nouveau. Enfin, quand il faut y aller, hein, qu'est-ce que je ferais pas pour toi? J'espère. Attends. J'espère que pour tous mes efforts, tu m'as mis un petit j'aime, un petit commentaire. T'as fait ça? Bah, si tu l'as pas fait, c'est le moment. Puis si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est le moment aussi. Il va être temps que je rentre. Surtout qu'il est un petit peu plus de 12h là aujourd'hui. J'ai vu ça il y a un instant, il est à peu près 13h. Je commence à avoir un petit peu la dalle, quoi, on va dire. Donc matinée de tournage bien remplie, bonne petite rando, mais là maintenant j'en ai pour le temps que je retourne à Font-le-Vent à la moto, que je me rééquipe, que je reparte. Je suis pas au camping avant une bonne heure. Il faut encore que j'aille m'acheter à manger, pour l'instant j'ai rien. Donc je vais te laisser là. Si tu aimes les beaux endroits, les beaux lacs, il y a quelques années, j'en ai fait un dans la région aussi à côté de Villarroyosa, Embalse del Amadoroyo. Je vais te mettre le raccourci juste là. Alors là, c'est pas du tout les mêmes couleurs. J'en ai parlé en début de vidéo, je crois, il me semble. C'est du bleu, du turquoise en fonction de l'horaire de la journée. La couleur change. C'est absolument sublime. Je te mets le raccourci juste là. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est à moi que ça fera plaisir. À bientôt, à mardi prochain. J'ai une surprise pour toi mardi prochain. Il y a une raison pour laquelle j'ai cette petite caméra avec moi aujourd'hui. Tu verras dans une semaine.